Bonjour à tous, il est ingénieur au corps de mine, a démarré sa carrière à la RATP avant de travailler au ministère de la Défense, de l'écologie ou encore de l'industrie. Il est aujourd'hui le directeur général de GRT Gaz, cette filiale de GDF Suez qui gère son réseau d'acheminement. Thierry Trouvé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler du secteur en général, est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu la société GRT Gaz? Quelle est votre activité? GRT Gaz, c'est une entreprise de 3000 personnes dont la mission est de transporter le gaz depuis les frontières de la France jusqu'au point de consommation, donc chez les grands industriels et à proximité des villes. C'est notre première mission. Notre deuxième mission consiste à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande de manière instantanée. On parle beaucoup en ce moment de la crise russo-ukrainienne, notamment avec les dernières actualités, et on craint parfois une pénurie en Europe, un problème d'acheminement. Est-ce que c'est ce que vous redoutez ? Alors, comme vous le dites, actuellement nous faisons face à une crise entre la Russie et l'Ukraine, et à ma connaissance aujourd'hui il n'y a pas de crise entre la Russie et l'Europe. D'ailleurs, la Russie est fournisseur de l'Europe depuis des dizaines d'années et a été un fournisseur extrêmement fiable, même au temps de la guerre froide. Le seul incident que nous avons connu, c'était en 2009, dans une crise un peu similaire entre la Russie et l'Ukraine, où le transit à travers l'Ukraine du gaz destiné à l'Europe a été perturbé donc, du fait d'une dispute entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien meilleure qu'à cette époque-là, puisque depuis 2009, un tuyau nouveau a été construit. Il passe sous la Baltique et il relie directement la Russie et l'Europe de l'Ouest. Donc nous sommes, de ce point de vue-là, moins dépendants du transit à travers l'Ukraine. C'est-à-dire que même s'il y a c'est-à-dire que si la crise plutôt n'a toujours pas trouvé de solution, par exemple à l'hiver prochain, il n'y aurait pas d'impact sur l'acheminement en Europe. Alors la situation est différente selon les pays. Certains pays d'Europe, notamment ceux qui sont du côté plutôt de l'Est, sont très dépendants du gaz russe, voire du transit à travers l'Ukraine. La France est beaucoup moins dépendante. 15% seulement du gaz consommé en France provient de Russie, contrairement aux idées reçues où on imagine que tout le gaz français vient de Russie. C'est seulement donc 15%. Donc si pour une raison X ou Y, ce gaz venait à faire défaut, les fournisseurs de gaz, qui sont eux, qui vont acheter le gaz sur les marchés internationaux, auraient probablement peu de difficultés à compenser de ce gaz avec d'autres sources, par exemple venant de Norvège ou venant par bateau, par un navire méthanier. Un petit mot sur la consommation de gaz en France qui cet hiver a été très faible en raison d'une météo, enfin plus faible que d'habitude en raison d'une météo assez clémente, également de la concurrence américaine. Est-ce que c'est c'est un scénario qui pourrait également se reproduire cet hiver ? Écoutez, je ne suis pas capable de prédire la météo pour l'hiver prochain. Évidemment, on a eu un hiver très doux et donc effectivement une partie de la consommation est d'origine climatique, donc on a eu une consommation faible cet hiver. Si l'hiver prochain est plus froid, eh bien on aura une consommation plus importante. C'était d'ailleurs le cas l'année précédente. Donc voilà, je dirais c'est. En ce qui concerne maintenant l'actualité politique, qu'est-ce que vous avez pensé des actions de la nouvelle ministre de l'écologie en termes de transition énergétique, et notamment au niveau du gaz? Est-ce qu'il est suffisamment représenté? Alors, souvent, on ignore en France que la consommation d'énergie en France est équivalente sous forme de gaz et sous forme d'électricité. Quand on regarde la quantité de salive que les uns et les autres dépensent, on voit qu'on dépense beaucoup plus de temps à parler d'électricité que de gaz, alors qu'encore une fois, la consommation d'énergie sous forme de gaz est aussi importante. Donc c'est vrai que, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Dans le projet de loi sur la transition énergétique, le gaz est un petit peu absent et un peu éclipsé par les questions électriques. Et c'est dommage, parce que en réalité, le gaz fournit des vraies solutions pour la transition énergétique. Pourquoi ça? C'est parce que le gaz est en train de rentrer dans sa troisième révolution. La troisième révolution, c'est-à-dire? Alors, la première révolution d'abord, c'était l'arrivée du gaz dans les villes, le gaz de ville, le gaz à tous les étages, l'éclairage public au XIXe siècle, le gaz produit par des usines à gaz à partir de charbon. La deuxième révolution du gaz, ça a été l'arrivée du gaz naturel, une énergie beaucoup plus propre que le gaz de ville. Et la troisième révolution du gaz, celle dans laquelle nous entrons, c'est le gaz vert, c'est-à-dire c'est le biométhane qui va être produit de manière locale en France à partir de nos déchets ménagers, à partir de déchets agricoles, et donc qui représente un potentiel considérable qui est neutre en CO2. Vous êtes également prononcé en faveur du gaz carburant. À votre avis, à quoi peut-on s'attendre dans un futur plus ou moins proche ?
Eh bien, l'utilisation du gaz dans les transports a un véritable potentiel. Pourquoi ça? Un moteur à gaz, ça émet 25% de CO2 de moins qu'un moteur à essence. Ça n'émet pratiquement pas de particules, contrairement au problème diesel, contrairement au diesel qui est un vrai problème de santé publique. Ça émet 70 à 80% de moins d'oxyde d'azote qu'un moteur classique et ça fait beaucoup moins de bruit. Donc, et par ailleurs, ça a une autonomie bien plus importante que les véhicules électriques actuels. Donc en complément des véhicules électriques pour les trajets urbains, les véhicules à gaz ont un réel potentiel pour venir aider au fond à une mobilité propre, c'est-à-dire ne posant pas de problème de santé publique et sans CO2, ou en tout cas avec moins de CO2, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, plus le temps va passer, plus dans le gaz que nous consommons, nous aurons du biométhane, c'est-à-dire du gaz d'origine renouvelable, produit localement en France. Il y a un scénario, l'ADEME notamment le dit, qui dit qu'à l'horizon 2050, on peut espérer que 50% de la consommation de gaz en France sera d'origine locale et renouvelable. Alors peu de gens le savent, mais vous utilisez également des outils assez innovants pour acheminer le gaz, notamment des drones et de la réalité augmentée. Comment ça se passe très concrètement? Ça consiste en quoi? Eh bien, donc nous avons un réseau de 32 000 km de tuyaux, qui sont des tuyaux enterrés, mais qu'il faut surveiller pour vérifier que les gens ne sont pas en train de faire des travaux au-dessus, par exemple. Et donc, nous travaillons actuellement à remplacer la surveillance que nous faisons soit par avion, soit par hélicoptère de notre réseau, par une surveillance avec des drones. Uniquement ? Alors, non, parce qu'il y a aussi de la surveillance pédestre ou ponctuelle, mais c'est vrai que potentiellement, les drones pourraient se substituer à l'essentiel des contrôles que nous faisons par avion ou par hélicoptère, sachant également que, donc, alors ça c'est drones plutôt type avion, mais il y a aussi des drones de type hélicoptère qui peuvent venir inspecter des points particuliers, quand par exemple un gazoduc passe sous un pont, extrêmement difficile d'accès, eh bien on peut facilement envoyer un drone hélicoptère pour aller inspecter la canalisation. Et la réalité augmentée, alors vous l'utilisez comment? Alors c'est actuellement en cours de test. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois dans des installations complexes, de donner à nos opérateurs des aides pour visualiser au fond quels sont les flux de gaz dans une installation compliquée, qui sont donc des flux qui vont être superposés à la réalité de ce qu'ils voient. Et puis également, ces outils ont un potentiel réel en termes de formation des opérateurs. Merci beaucoup Thierry Trouvé. À bientôt. Merci.